Coucou à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Je vais faire un petit blabla au début, un peu raconter ma vie. Je vous mets le timer en bas si vous voulez zapper. Et je vous parle du tirage juste après. Alors, la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis quelques jours, une semaine, c'est parce que une moissonneuse a arraché mon câble internet. Voilà, et ça m'a permis au final de bouquiner, de retaper des meubles, de profiter. Je tenais d'ailleurs à remercier les gens qui travaillent avec moi, qui viennent en consultation. J'ai vraiment une chance incroyable. J'ai une communauté d'une sagesse folle. La plupart m'ont dit mais c'est pas grave, ça veut dire que nos guides veulent pas qu'on ait le message tout de suite et tout ça. Enfin, merci, merci, merci. Merci de votre confiance, de votre bienveillance. Vraiment, j'ai une chance incroyable d'attirer des gens comme vous pour venir travailler avec moi. Du coup, j'ai bouquiné, je vais vous montrer. Alors déjà, ceux qui ont trouvé que ma vidéo sur l'AMNAS était inspirante et leur apportait des choses, c'est des choses que je travaille et que je lis avec ce bouquin, qui est vraiment, vraiment très très chouette. Alors pourquoi en deux, trois mots? Parce que c'est pas du folklore, parce que c'est du vécu par quelqu'un qui crée des rituels et qui mène des rituels un peu partout sur la Terre, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Euh, et qu'à chaque fois, en fait, vous pouvez lire juste la partie qui correspond au sabbat en question. Elle explique ce que c'est, elle explique des expériences qu'elle a vécues lors de sabbat. Et puis elle donne des idées de rituels, euh, comment ça se passe et tout ça, comment le faire, si ça vous parle. Et puis à chaque fois il y a une activité. Par exemple là c'est la poupée de l'Amnas. Et elle explique pourquoi, à quoi ça sert, comment le faire, l'intention, la méthode. Euh, je trouve que c'est pour des gens qui sont dans une démarche plus de euh, Magic House, on va dire, c'est-à-dire qui ont envie de faire par eux-mêmes en suivant leurs ressentis, en étant créatifs, en inventant eux-mêmes leur rituel. Il est vraiment super et il peut être super aussi pour faire des choses en groupe si ça vous intéresse. J'ai continué à lire, mais alors ça fait 4 5 mois que je le lis. La Voix de la Terre de Starhawk, qui est une vision de la magie reliée à la nature, à l'élémentaire. Starhawk, c'est une écoféministe. Donc, ça allie féminisme, donc politique, écologie, magie. Euh, Celui-là, il est vraiment très bien fait. Alors, j'en ai lu un autre d'elle avant, euh, qui est sur la tradition de la déesse. C'est son premier et je le trouve un peu daté. Celui-là, par contre, je le trouve vraiment génial avec des choses pratiques dedans, des exercices. Et il est divisé en 4 parties, c'est-à-dire il y a les 4 éléments. C'est un beau bébé, hein. Euh, c'est un livre que je lis, que je mâchonne, je médite. Les 3 dont je vais vous parler, là, de toute façon, c'est des livres qui se lisent pas d'une traite, selon moi. Et le dernier que je suis en train de lire et qui correspond à mes affinités, à ma démarche, qui explique et qui résume en fait un parcours de vie. C'est celui-là qui est un petit bébé, mais chaque page me donne des choses à réfléchir, à méditer, à travailler. Pour ceux qui seraient intéressés par cette divinité, c'est pas du tout l'image que l'on a qui est effrayant, qui est associée peut-être à une folie et tout ça. C'est plus ces aspects-là de son identité sont plus des garde-fous.
ou des aspects de libération aussi, c'est-à-dire de briser les normes, de dépasser les limites que la société peut nous imposer. Encore plus dans une société comme celle de l'Inde, où il y a beaucoup de normes sociales, c'est très, très réglementé. Quoique la nôtre, c'est plus flou, on a l'impression d'être plus libre, mais finalement, on l'est peut-être moins parce qu'on voit moins les barrières. Mahakali, c'est une déesse qui a un côté marial, c'est-à-dire qui peut ressembler à Marie sur certains aspects. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. C'est la destructrice de l'ego et de l'illusion. Et par contre, effectivement, c'est un chemin de travail sur soi qui ne va pas du tout dans la douceur, on va dire. Enfin, les petits arrangements avec les mensonges sur soi-même, ça, c'est pas ce chemin-là. Apprendre la douceur avec soi, développer un rapport de douceur entre soi et le monde, oui, évidemment. Euh, mais, euh, mais quelque chose qui vous brossera dans le sens du poil, non, passez votre chemin. Voilà, moi ça me correspond totalement. Alors, maintenant que je vous ai fait mon blabla, ah oui, un dernier truc. Vu ce contretemps, euh, on va dire au niveau de la technologie, je vous ai pas fait les énergies du mois avec la couleur du mois. Dites-moi dans les commentaires si je vous le fais quand même, vu qu'on est déjà le 8, si ça vous intéresse. Voilà, je vous le ferai. Alors, on va faire un tirage, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je pense, sur à quoi vous êtes en train de vous ouvrir en ce moment. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter, de commencer à mettre un pied dans une notion, dans une expérience de vie, dans quelque chose qui vous change un peu le paysage. Euh, Salut chaton, viens pas te cramer sur la truc, s'il te plaît. Et pour ça, je vais vous tirer trois citations. Je me suis fait un petit jeu avec des citations parce que j'avais envie, parce que je suis une collectionneuse de citations. Je les écris sur les murs de ma cuisine. Et je trouve que c'est un joli cadeau aussi à faire aux autres. Alors, je vais vous faire choisir donc entre trois citations. Je vais vous les écrire en plus proprement parce que je sais que mon écriture n'est pas toujours très très lisible. Alors, choix 1, on a ceci aussi passera. Choix 2, on a il faut un peu d'inconscience pour réussir à se lancer. Choix 3, quand c'est le chaos en nous, ce sont nos monstres qui se font des câlins. Ça, c'était un mot d'enfant. Voilà, faites vos choix les amis, et puis on se retrouve dans le tirage. Allez, groupe 1, ceci aussi passera. Alors, pour la petite histoire, c'est un conte perse, je crois, où en fait un roi demande à un grand sage de lui faire une bague dans laquelle il y aura un mot magique pour l'aider. Et alors, suivant les variantes, l'histoire se termine soit avec une grande joie, soit avec une grande peine. Euh, Dans un cas, le roi est en train de perdre son royaume, il se fait attaquer sa cité, son château, tout est en train de s'effondrer autour de lui, en flammes, et il lit la bague, et dans la bague il y a marqué ceci aussi passera. Et dans une autre version, son fils devient père, je crois, enfin, ou il devient père lui-même, il a une très très grande joie, et il lit le message dans la bague, et il y a marqué ceci aussi passera. Dans les deux cas, cette histoire nous explique que joie ou peine, cela passe et que finalement, il faut profiter des choses qui sont enrichissantes, en positif ou en négatif dans chaque événement. Et puis la vie ne se résume pas à ce que vous êtes en train de vivre sur le moment.
Alors, j'ai pris le tot. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tot. Hop. Faut que j'arrête de faire ça. À mon avis, ça vous détruit les oreilles. S'il y en a qui écoutent avec les écouteurs. Et j'ai pris mon oracle fait maison. Alors, à quoi vous êtes en train de vous ouvrir en ce moment? D'accord. Et toi. Alors, on a la joie cosmique, la création, la nouveauté, le début des cellules qui explosent partout. Quand une vie se crée dans une mare avec toutes les petites bactéries aussi, pourquoi pas. Et l'ange. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Ah, la secoupe. Vous êtes en train de vous ouvrir à une nouveauté, en tout cas, à quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Chaton. Mais je fais une vidéo, mon chat. C'est pas possible que tu fasses ça comme ça, là. Ah oui. Ah. Alors, après... Bon, je vais lui ouvrir, je reviens. Allez, de retour. Alors, je pense que je ressens que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de neuf et comment dire, au fait que pour une fois, vous êtes conscient que c'est en train de se créer, que c'est en train de pétiller en vous, autour de vous, dans votre vie. Et vous êtes finalement accompagnant et pas en train de subir ou de ne pas percevoir ce début. Et j'ai le sentiment qu'en fait, vous n'avez jamais vraiment pleinement ressenti, pleinement vécu ce début dans toutes les choses qui vous sont arrivées dans la vie. C'est un peu comme si toutes les choses qui étaient nouvelles dans votre vie, qui vous arrivaient, ben en fait, vous vous en rendiez compte au moment où elles étaient pleinement là, où elles étaient pleinement mûres et boum, ça vous tombait dessus. Et là, en fait, vous le vivez dès l'étincelle de création, et puis ça pétille, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, des choses très très fines. Euh, oui, vous avez certainement des intuitions et puis comment on appelle ça? Euh, vous savez à l'avance en ce moment des petites choses qui vont se passer. Et ça vous rend presque complice, en fait, avec votre vie, avec l'univers. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très pétillant. Un peu comme de l'eau pétillante, vous savez, quand on l'écoute, quand on l'entend au-dessus d'un verre, ça fait... Et en fait, ça c'est une chose joyeuse qui est en train de se mettre en place et de grandir petit à petit dans votre vie. Et vous, pour une fois, vous l'entendez en fait. Comme si jusqu'à maintenant, votre vie, c'était un banquet où tout le monde parle très fort et tout. Et puis, vous rendez compte que l'eau elle est pétillante au moment où vous la buvez. Alors que là, vous êtes au banquet, tout le monde est en train de faire la fête un peu plus loin et tout. Peut-être qu'il fait nuit, qu'il y a des lampions. Et vous servez un verre et là vous entendez. Vous entendez le pétillement de la nouveauté, de la création, euh, la joie que peuvent avoir euh, les atomes, les fées, quand ils commencent à créer quelque chose en partant de zéro, en fait. Le 9 de bâton. Pour ceci aussi passera. Alors, dans certains cas, je vous dirais de ne pas vous attacher tant au résultat
que à cette sensation. Parce que l'important, c'est que vous avez entendu, vous entendez la petite musique en ce moment, ce petit chuchotement, et vous allez être capable plus tard dans votre vie de le susciter à nouveau, c'est-à-dire de commencer à le créer en vous pour l'appeler, pour que ça se mette en place dans votre vie. Je sais pas si je suis claire, mais euh, j'ai j'ai pas le sentiment que pour tout le monde ça arrivera à terme, ça donnera quelque chose, mais cette joie que vous ressentez en ce moment, elle est pleine, elle est totale. Baignez-vous-y en sachant que vous venez d'apprendre une chanson, un instrument de musique en fait dans la grande symphonie de l'univers en fait. Et que vous allez être capable de jouer cette musique maintenant. Euh, et alors je pense que certains sont peut-être en train de vivre des choses pas faciles. Et pour eux, je pense que entendre ça, ce son, cette pétillance, cette joie qu'il peut y avoir même dans des moments pas faciles, ça vous apprend que effectivement ceci aussi passera, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait que les choses sont passagères, qu'elles sont périssables, c'est aussi le fait que en toute joie il y a une peine et en toute peine il y a une joie. Et c'est quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter, mais pas du tout de manière négative. J'ai pas l'impression que ça soit négatif. On va la recouvrir pour savoir. Ouais, vous êtes en train de comprendre aussi que la manière dont vous abordez le moment, la manière dont vous le vivez, le fait que peut-être jusqu'à maintenant vous avez subi euh, quand c'était pas des choses chouettes, c'est parce que votre mental tricote dessus, parce que je dirais presque vous choisissez cet angle de vue là. Alors, c'est pas forcément un choix, hein, c'est issu d'une éducation, d'une culture. C'est quelque chose qu'on vous a appris à faire comme ça. Dans notre société, on nous apprend pas à... Hmm, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie très proche qui a perdu son papa. Euh, et en fait, on nous apprend dans notre société que quand on perd un être proche, on doit être presque dans une peine continue, non-stop, et puis le jour où on en sort, pouf, on va mieux, on voit un éclair de soleil, on se met à sourire et tout. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que au milieu de cette grande peine, il va y avoir des moments où vous allez exploser de rire, où il y a des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous rendre heureux. Euh, la vie ne s'arrête pas dans la mort et la mort ne s'arrête pas dans la vie, en fait. Et là, vous êtes en train d'apprendre que la vie ne s'arrête pas. Elle pétille. Et vous pouvez, sans nier tout ce qui ne va pas, vous pouvez vous focaliser, choisir de vous focaliser sur les choses qui pétillent et qui sont positives. Euh, Si vous n'êtes pas dans un travail de deuil et tout ça, je pense que vous êtes pour la majorité pas là-dedans. Euh, Ça me parle du fait que vous lâchez un peu le cerveau, vous arrêtez un peu de tricoter au niveau mental et vous apprenez à profiter du fait que vous pouvez être pétillant ou pétillante.
Vous pouvez sortir dans la rue, il fait soleil, vous vous sentez beau ou belle, vous marchez, vous sautillez presque, et c'est ça la vie aussi. C'est aussi ça la vie d'avoir de la légèreté, d'avoir quelque chose de profond mais qui est joyeux. Et que finalement, votre vœu a été entendu et que le fait qu'il se réalise ou pas, parfois c'est pas le plus important, le fait que votre vœu se réalise ou pas. Parfois, ce qui fait du bien, c'est de sentir, d'avoir le sentiment qu'on a été entendu et qu'on est en train d'essayer de vos guides, l'univers, tout ça, de mettre en place les choses pour que ça se réalise. Ça se réalisera pas. C'est à voir, mais la peine passe enfin. Et la peine passe parce que vous vivez cet état émotionnel de pétillance, de légèreté. Donc à quoi vous vous ouvrez en ce moment? À la joie, en fait, tout simplement. À la joie, quelle que soit quelles que soient les circonstances, quel que soit le domaine, quelle que soit la résultante qui en ressortira. Voilà. C'est formidable d'apprendre la joie. Vous savez que c'est une des voies d'illumination chez les bouddhistes, hein. Pas que chez les bouddhistes d'ailleurs, dans plein de traditions. Donc la joie qu'on s'autorise à vivre pleinement et sans culpabiliser, sans se dire il faut que, je dois, je n'arriverai à faire les choses que en trimant et en souffrant. Ça peut être ça aussi le 9 de bâton, hein. Cette idée que il faut en chier pour y arriver. Ben non, en fait, pas forcément. Ça peut se faire dans la légèreté, dans cette espèce d'amusement, de complicité avec la vie qui fait que vous allez sourire à un arbre parce que vous le trouvez joli en marchant, vous souriez au chien dans la rue, voilà. La vie peut être un plaisir et légère, quels que soient les événements annexes autour. Parce que finalement, la chose à laquelle vous vous ouvrez aussi, en plus de la joie, c'est l'instant présent. La préciosité de la qualité de l'instant présent. Euh, les 2 minutes que vous allez mettre pour aller d'un point à un point B en marchant seul dans la rue vont peut-être avoir plus de poids et d'impact sur votre journée que ce que va vous dire le patron, le collègue, que les infos à la télé le soir. Et ça peut être un moment comme ça, justement. Un moment où vous vous offrez une complicité avec le monde. Eh ben, c'est joli. C'est très très joli comme message. Euh, J'espère que ça vous aura parlé. Continuez à pétiller. Soyez des feux d'artifice, des bouteilles d'eau gazeuse. Et, euh, et puis le bruissement. euh, je pense aussi que vous développez une confiance dans le fait que le bruissement de toutes ces personnes et toutes ces énergies et toutes ces entités qui sont pétillantes, qui sont dans la joie, toutes mises toutes ensemble, ça fait autant de bruit que le bruit. Voilà, que le brouhaha du monde. Il y a ça aussi. Et vous êtes une de ces petites bulles qui pétillent. Voilà, je vous fais des gros gros bisous les copains et je vous dis à la prochaine. Et dites-moi pour les couleurs du mois d'août, si je vous le fais ou pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou groupe 2. Alors, il faut un peu d'inconscience pour réussir à se lancer. Je trouve ça extrêmement vrai.
Parce que des fois, croire en sa chance, lancer les dés, c'est un peu... c'est un peu défier son cerveau, défier ses croyances, défier les gens qui vous disent des choses. Et oui, et voilà, on a le saut de la foi, on a le saut dans le vide. Euh, ouais, vous êtes en train de vous ouvrir au fait que se lancer dans quelque chose de nouveau, se faire confiance pour se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire faire effectivement le saut de la foi, de sauter dans le vide et découvrir on a des ailes, un parachute, ou qu'il y a un pont, il y a un pont de verre sous nos pieds dans le précipice qu'on n'avait pas vu. Ça demande de se confronter à des choses qui sont euh, un peu piquantes, un peu dérangeantes, peut-être des gens qui vont vous dire des choses ou vous qui allez comprendre des choses. Mais finalement, euh, finalement, c'est pas des épées, c'est des petites échardes que vous vous ramassez de temps en temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, oui, c'est dérangeant, oui, ça fait mal parce qu'on sort d'une torpeur, on sort d'un cocon, on sort d'un ronron aussi du quotidien qui est euh, qui est jamais sans heurte, sans mot plus haut que l'autre. On va pas vous faire des réflexions tant que vous restez dans le rang. Mais finalement, c'est vivifiant et, et ça vous donne presque de l'énergie pouf, pour encore plus oser. Pour ne pas vous retourner, pour ne pas revenir en arrière. C'est presque comme si vous vous étiez pas pris quelques pics, si vous étiez pas pris quelques vérités dans le nez, ça vous aurait fait douter que ça soit le bon chemin, que ça soit la bonne chose à faire de sauter dans le vide. Euh, vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui vous donne l'impression d'être extrêmement vivant ou vivante. Parce que Parce que le cœur bat un peu plus vite, parce que de temps en temps, il y a le ventre qui se noue un peu et compagnie, parce il y a des moments un petit peu où vous avez peur, mais c'est une peur qui est mélangée d'excitation, qui est mélangée d'un plaisir de défier aussi, de défier des choses qu'on vous a toujours dites, de défier des yaka faucons. Il y a, il y a presque cet aspect de faire une mue en fait. Et quand on fait une mue, on se sent un peu fragile, on est un peu inquiet, on se demande ce que va devenir notre vieille peau. Mais waouh! La découverte de soi, la découverte du monde, la découverte de tous les possibles, c'est c'est enivrant. C'est enivrant et il y a quelque chose effectivement de la foi, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Et peut-être que cette confiance en vous, dans vos choix, dans vos ressentis aussi, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de découvrir ou de redécouvrir. Et c'est ça aussi qui vous donne le sentiment d'être très 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 vivant. Ouais. Ça prend du temps, ça se construit en silence. Faut peut-être pas le partager, le dire avec tout le monde. Vous avez peut-être pas envie d'expliquer les choses à tout le monde non plus. Pas parce que vous estimez qu'ils comprendraient pas ou que leur avis, s'ils n'étaient pas d'accord, vous ferez quelque chose, mais parce que c'est précieux, c'est à vous. Et, et c'est votre toute petite plante qui vient juste de sortir de terre et vous allez lui mettre des arrosoirs et vous n'avez pas envie qu'on vous dise ah, n'importe quoi, une plante comme ça poussera jamais, ça va crever cet hiver et tout.
Vous savez que ça va donner un arbre magnifique, un arbre immense. Vous allez mettre une balançoire en dessous, vous allez peut-être construire une maison cabane dedans. Enfin, les, les... vous savez que là, en ce moment, les limites, les possibles sont tout ouverts, sont immenses, et que seule chose qui pourrait la limiter, c'est d'écouter des voix de la raison, mais là, c'est pas de la raison, c'est des peurs, c'est des... On l'a jamais fait, donc ça marchera pas. Ben, on sait pas, en fait. Vous êtes en train d'inventer peut-être un nouveau chemin. Vous êtes en train de défricher un chemin. Euh, et le 8 d'épée. Ouais, vous êtes libéré de choses que vous pensiez limitantes. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train d'expérimenter une forme de liberté qui, qui est en lien presque avec les trappeurs, les gens qui vivaient au premier temps, les gens qui allaient à la chasse pour se nourrir, qui ramassaient des baies, les gens qui sont partis sur des bateaux sans savoir s'ils allaient trouver une autre terre et puis qui ont découvert des îles, qui ont monté des civilisations. C'est très très puissant. Je comprends pourquoi il y a la louve de feu aussi, parce que il y a cette énergie très très feu qui remonte comme une colonne en vous et qui vous nourrit, qui vous donne de la niaque, c'est magnifique la chose à laquelle vous êtes en train de vous connecter en ce moment. Et effectivement, il faut un peu d'inconscience pour réussir à se lancer. Mais une fois qu'on s'est lancé, en fait, on a ouvert un robinet et que personne ne savait qu'il était là, ce robinet. Et le pire, c'est que le jour où vous aurez transformé ce qui coule du robinet en un joli lac ou une jolie rivière, il y a un peu tout le monde qui viendra s'y désaltérer en vous demandant des conseils. Mais pour l'instant, vous êtes dans ce côté presque secret. Vous ne le cachez pas. Si on vous pose des questions, peut-être que vous vous répondez, que vous en parlez, mais vous savez que ça a besoin de... C'est presque une gestation en fait. Voilà. C'est presque une gestation d'un projet. Vous êtes en train de fabriquer quelque chose qu'à un moment donné, vous allez révéler sur la grande scène sociale, amicale, familiale ou pro et dire tadam. Mais ouais, il faut du courage, hein. Il faut du courage pour se lancer comme ça. Et c'est ça aussi la chose à laquelle vous vous reconnectez et que vous découvrez en ce moment, à quel point vous êtes courageux ou courageuse. Et à quel point ça vous apporte de la joie et ça vous éclate. C'est magnifique. Je suis super contente pour vous. Eh ben, je vous fais des gros gros bisous. Je pense que... voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Ah si, ok, ça me dit un petit conseil avec les petites phrases. Un petit conseil. Ok, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors ça me dit quand même, méfiez-vous. Méfiez-vous peut-être des choses commerciales. On ne parle pas de relationnel là, hein, on parle de commercial. Qui seraient un peu trop belles pour être vraies. C'est-à-dire, oui, vous avez de la chance, oui, Fortuna est avec vous, vous avez la baraka. En ce moment, l'univers signe vos chèques, mais ne poussez pas, ne poussez pas votre chance jusqu'à la bêtise, restez quand même lucide. Euh, Il y a une différence entre la confiance dans l'univers, dans ce que vous découvrez, dans les possibles que vous avez, et, et puis ouvrir sa maison en criant s'il y a des voleurs, venez me piller, je suis là, j'ai confiance,
Ne défiez pas non plus. Cette chose qui est précieuse, que vous êtes en train de nourrir, qui est en train de fermenter, de donner quelque chose, de créer quelque chose, c'est aussi cette confiance avec le monde, avec l'univers et avec vous-même. Et vous faites pas un croche-patte tout seul ou toute seule en confondant un brin d'inconscience avec comment dire, presque une folie. Il y a un juste milieu, il y a quelque chose quand même du funambule. Et je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Voilà, je pense que ce coup-ci, c'est bon. Et ben, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine. Et dites-moi si ça vous a parlé. Voilà. Ciao, ciao. Groupe 3, coucou. Avec ce très joli mot d'enfant qu'une une amie maman m'a confié. Que sa petite, qui maintenant est grande, lui avait dit quand c'est le chaos en nous, ce sont nos monstres qui se font des câlins. Je trouve ça très beau, très juste, très doux. Euh, alors, à quoi vous êtes en train de vous offrir? Oh, je t'ai vu. Et alors, l'autre. Ouais, oui, oui. Vous êtes en train de guérir, de vous ouvrir à une guérison, mais par vous-même. De choses que d'autres vous ont faites, qui vous ont fait du mal. Le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes en train de couper avec une attente vis-à-vis d'autres personnes pour qu'elles viennent apaiser un feu en vous. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à la conscience et au droit que vous vous donnez d'aller bien, même si les autres continuent à rester ce qu'ils sont et ne changeront pas, ou ne prendront jamais conscience de ce qu'ils vous ont fait. Alors, ce qui me vient là, on me dit, c'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je dois aller mal. En fait, la façon dont vous ont traité les autres ou le mal qu'ils vous ont fait, ça correspond à leur réalité dans laquelle vous avez voulu vivre pour fonctionner avec eux, parce que vous avez de l'amour, de l'affection pour eux, parce que vous avez cru en un projet, et en fait, vous êtes en train de vous réapproprier votre univers, et votre univers, il n'est pas comme ça, il n'est pas fait de pia-pia, de mots blessants, d'actions dans le dos, de mépris, de cynisme. Il est fait de cette grande douceur, cette grande bienveillance, cette lenteur peut-être même, le fait de prendre le temps de vous faire du bien, de prendre le temps dans la nature, de prendre le temps de vous faire une tisane et de vous poser, tout simplement. Alors que là, il y a c'est peut-être des gens qui sont tout le temps, qui ont tout le temps besoin que ça bouge, que ça avance, que ça parle, qu'il y ait du bruit, que machin, d'échanger des idées, mais finalement ils le font avec un côté incendiaire. C'est-à-dire ils se rendent peut-être pas compte du mal qu'ils font sur leur passage, ou ils s'en fichent. Et vous êtes en train de récupérer votre réalité à vous, qui est que vous avez le droit d'aller bien, que vous avez le droit d'être dans le silence, que vous avez le droit de vous faire du bien, de passer du temps avec vous. Ok, ça c'est vous, la princesse de Pentacle, effectivement. Vous faire du bien, être dans votre foyer, recevoir les gens, leur poser des limites quand ils viennent chez vous. Parce que ce qu'on me disait là, c'est que les poissons rouges, on les met dans un bocal. Ils sont pas en train de traverser votre salon et de virevolter partout.
on les fait vivre dans un bocal. C'est-à-dire on limite le lieu d'implication et d'action de ces poissons rouges. Et alors, hop, et le prince de Pentacle. Ben voilà. Le prince de Pentacle, il me parle effectivement d'un point que je vous ai dit, c'est que oui, vous avez le droit à la lenteur. Et que votre lenteur, c'est peut-être un moment où vous vous soignez, où vous mettrez de l'ordre, où vous faites des câlins à vos monstres intérieurs, effectivement. Et peut-être que ces poissons rouges, ce sont juste ces émotions qui sont secouées dans tous les sens. Ces choses avec lesquelles parfois on se fait du mal en se parlant mal intérieurement. On a le droit de prendre du temps, on a le droit d'avoir envie de faire les choses bien. Vous n'êtes pas dans l'obligation, soit d'être en rejet total de ces gens-là ou de ces choses-là en vous, soit dans la transformation de vous et de votre réalité par ces choses-là. Vous pouvez prendre le temps de les observer en fait, c'est-à-dire vous prenez conscience que les poissons rouges là dans votre vie, ils sont en train de foutre le bordel, de s'énerver, de piapiater, de dire des choses pas agréables, qui soient extérieures à vous, c'est-à-dire des connaissances, des amis, des collègues, ou qui soient intérieures en vous, c'est-à-dire votre petit juge intérieur qui vous dit des trucs pas sympas parce que vous venez de trébucher et il en profite pour vous taper dessus. Mais en fait, ils sont dans une mare et vous êtes assis sur la terrasse en tailleur et vous les regardez. Et vous avez le droit de juste les regarder. Et de bien prendre conscience que vous n'êtes pas la mare. Que la mare n'est pas un reflet de vous, ni de votre réalité. Que vous pouvez à tout moment vous lever, aller dans la cuisine, vous faire la boisson chaude de votre choix et respirer un grand coup en fait. Donc la chose avec laquelle vous êtes en train de vous ouvrir et de vous connecter, ben, c'est un espace intérieur que vous avez en vous qui est paisible quoi qu'il se passe. C'est un peu comme si vous aviez plusieurs pièces en vous. Euh, vous avez le couloir de la maison dans lequel il y a ce juge intérieur qui passe des fois en tapant sur les portes, en foutant des coups de pied, en essayant de vous faire réagir. Et puis vous, vous avez la pièce préférée à l'intérieur de vous, où c'est toujours zen, c'est toujours calme parce que ces poissons rouges, encore une fois, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs à vous, ils n'en ont pas la clé. Et ils n'en auront jamais la clé. Donc, pour renforcer ça, ce que vous pouvez faire, c'est visualiser cette pièce en vous. Ou ces pièces. Ça peut être tout un étage, hein, tout un étage de votre maison intérieure. Vous savez que là, on n'y rentre pas. Et puis, il y a un très grand salon décoré comme vous aimez, avec beaucoup de lumière. Il y a un coin cuisine, il y a même une chambre, pourquoi pas, pour aller faire la sieste. Un très grand balcon qui donne sur une vue magnifique qui vous plaît. Et en dessous, bah, dans le garage, vous entendez bling, bling, bloum, bling, bloum, bloum. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez le gérer à votre rythme, comme vous avez envie. Si elle a la patience en face, ça n'est pas votre problème. Vous vous faites du bien. En fait, vous êtes en train de découvrir que vous êtes votre priorité dans la vie. Votre priorité dans la vie, c'est vous et votre bien-être. Parce que de toute façon, si vous n'allez pas bien, il n'y a rien de possible. Il n'y a rien de possible. Vous allez tomber malade ou vous allez finir par dire des mots qui vous dépassent et que vous regretterez. Vous allez commencer à vous transformer en poisson rouge et ça n'est pas votre nature. Vous, là, vous êtes dans l'apothicaire.
L'apothicaire, c'est celui qui ramasse les plantes, qui soigne. Puis regardez, sa robe est pleine de fleurs. Et on est dans une énergie douce, apaisée. Merci d'être toi. Ben voilà. Je me disais justement que j'avais pas sorti le petit caillou aujourd'hui. Il est pour vous. Le merci d'être toi. Voilà. Tout simplement. Eh ben, je vous fais des gros gros bisous, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. On se dit à une prochaine fois. Dites-moi si je vous fais le tirage de la couleur du mois d'août, de votre couleur du mois d'août ou pas, ou si c'est trop tard. Et, euh, et on se dit à une prochaine. Voilà. Ciao, ciao.